Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui était ma foi pas du tout prévue dans mon petit programme. Tout simplement parce qu'il y a eu des péripéties qui se sont passées dans ma vie ces derniers jours, ces dernières semaines. Pour vous la faire courte, je suis famille d'accueil pour une maman et 7 chatons, donc 7 bébés chats de 2 semaines au moment où je filme. Je filme donc le 2 mai et ça fait 4 jours qu'ils sont à la maison. Et je vais vous expliquer le pourquoi du comment en fait tout simplement. En octobre j'avais fait une demande à la SPA pour devenir bénévole parce que voilà, vu que moi je pouvais pas travailler à cause du Covid vu que je suis en restauration et que j'avais du temps de libre et que je voulais utiliser ce temps à bon escient et à faire des bonnes choses, je me suis dit que comme j'adore les animaux, je vais me proposer comme bénévole à la SPA. Seulement à ce moment-là, ils ne demandaient pas de bénévole parce qu'à cause du Covid, des confinements, etc., ils pouvaient pas nous accueillir, on pouvait pas faire de réunion. Quand ils auront besoin, ils me recontactent. C'est ce qui s'est passé donc le lundi 25, je crois. Oui, c'est ça, le lundi 25 avril. Je reçois un mail le matin comme quoi ils auraient besoin pour cet été de familles d'accueil pour chats, chatons, voire chatons orphelins sans maman, etc. Puisque c'est la saison où toutes les mamans, les chats vont accoucher. Et du coup, ils se retrouvent souvent avec des mamans enceintes sur les bras ou alors avec des chatons orphelins. Et du coup, moi j'ai répondu à la positive en mode si jamais vous avez besoin d'une famille d'accueil, moi je me porte volontaire. J'ai la place chez moi, j'habite avec ma famille, donc on est dans une maison. Il y a largement la place. Et du coup, je leur ai dit, voilà, si vous avez besoin, moi je suis là. Ils m'ont dit, ok, très bien, on garde votre nom, etc. D'abord, faut finir l'adhésion de la SPA, donc je suis bénévole. Je suis à la SPA de Volpénil d'ailleurs, donc ce qui est la plus proche de chez moi finalement. Et le lundi après-midi, je reçois un coup de fil d'un monsieur, un bénévole de la SPA qui me dit oui bonjour Alison, on t'appelle un peu d'urgence parce que on se retrouve avec une maman et 5 chatons qui viennent de naître il y a une semaine et du fait qu'ils sont assez nombreux, on n'a pas beaucoup de gens qui acceptent de les prendre et du coup nous on a vu que t'avais mis maximum 6 chats pour chez toi. Du coup, t'es un peu notre dernier espoir, etc. Même moi, s'il m'avait pas dit ça, j'aurais dit ok, c'est bon, je les prends. Et du coup, j'ai dit écoutez, pas de soucis, je préviens juste que j'ai 2 chats chez moi déjà. Du coup, j'espère qu'avec la maman, il y aura pas de soucis. De toute façon, ils sont pas censés se croiser ni se voir, ils sont dans une pièce à part. Mais j'ai préféré prévenir que j'avais 2 chats très territoriaux. On convient pour un rendez-vous pour que j'aille les chercher le jeudi qui suit, donc 3 jours après. Le lendemain, le mardi ou le mercredi, il me rappelle, j'ai une question à te poser. On a 2 chatons orphelins qu'on a ajoutés à cette portée de 5, que la maman a accepté. Est-ce que ça te dérangerait de les prendre avec ? Ce qui fait donc au total 7 chatons et une maman, donc 8 chats. Je dis ah ouais, là ça fait beaucoup de chats, mais enfin... J'ai dit oui, évidemment, je vais pas les laisser dans la mer, alors je me suis déjà engagée, 2 chatons de plus. C'est pas vraiment un problème, sachant qu'ils ont une pièce à eux tout seuls, donc voilà. Du coup, là, ça va être leur pièce. J'ai mis un coussin ici pour l'instant. Là, il y aura une caisse de transport. Je vais la prendre avec moi au cas où, mais je pense qu'ils vont m'en passer une. Et je mettrai des couvertures dedans pour quand ils soient plus grands, ils peuvent s'allonger dedans et être un peu séparés des autres. Là, le canapé, je l'ai protégé avec des bâches parce que j'ai pas envie qu'ils fassent pipi dessus, qu'ils fassent leur grille dessus. Comme ça, une vieille couverture, une autre. Pour l'instant, il y a une gamelle, mais j'en mettrai d'autres. Mais pour l'instant, il y a que la maman qui va manger la nourriture solide. Et là, le bac avec un plaid pour qu'ils rentrent tous. Pour l'instant, voilà. Après, pour la litière, normalement, ils me fournissent la litière, mais je sais pas s'ils me fournissent les bacs. Mais en tout cas, ils iront ici parce qu'il faut pas que leur nourriture soit près de là où ils font leurs besoins. C'est pas très hygiénique pour eux. Et du coup, jeudi 14h, je vais les chercher. On passe à la maman avec tous les petits bébés. On me prévient que la maman, elle est assez craintive, mais pas agressive. Du moins, elle a pas l'air agressive comme ça de refuge. Mais faut voir ce que ça donne à la maison, évidemment. Ils me fournissent tout, donc ça, c'est super bien. Ils me fournissent les croquettes, la litière. Ils m'ont même passé un petit arbre à chasse, parce que moi, j'en ai pas chez moi. Les miennes n'utilisent pas du tout l'arbre à chasse, ils en ont rien à foutre. Ils m'ont passé quelques jeux parce que pareil les miennes ne jouent pas, donc il n'y a pas de jeu à la maison. En gros la SPA ils m'ont filé des jouets, un arbre à chat qui a été donné, qui est un peu bancal, donc faut que j'arrive à le revisser, mais bon pour l'instant ils vont pas utiliser de toute façon. Là il y a un petit coussin, ils m'ont passé ce panier avec cette petite couverture. Là c'est un bac à litière qui était chez moi déjà, donc j'ai mis un petit peu de litière, c'est de la litière végétale qu'ils m'ont passé, donc ça va gonfler, c'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup. Là c'est leur boîte de transport, là-dedans j'ai plein de croquettes, j'ai de la pâtée que je dois mettre à la maman le soir uniquement, et les croquettes à volonté toute la journée, donc là j'ai des friandises pour la Mado un petit peu. Et là, donc, l'eau avec les croquettes. Du coup, je signe les papiers, donc on vient d'un rendez-vous. Du coup, le 17 mai pour les rappels de vaccins de la maman. Et en courant juin, j'ai plus la date exacte, pour les rappels des chatons. Là, je dois m'occuper de surveiller leur poids, s'ils développent pas du coryza, si la maman va bien, si elle mange bien, etc. Je rentre à la maison et c'est ce que vous allez voir dans les images d'après. Pourquoi je fais cette vidéo, c'est pour
vous partager ces expériences parce que je suis vraiment une très très grande amoureuse des animaux. Si je peux rendre service, bah c'est évident que j'allais le faire en fait. Et puis chez moi, au début c'était en mode ah ouais un peu relou et tout, mais en fait tout le monde aime les chats ici, donc ils sont super contents au final. Mais bref, tout ça pour dire que si vous avez un petit peu de temps, d'envie, n'hésitez pas à vous porter bénévole à un refuge, que ce soit la SPA ou d'autres. Il n'y a pas que la SPA qui existe en association, même autres associations pour les animaux. Il y a des associations pour plein de choses, pour les enfants, les adultes, les handicapés, plein de choses. Donc n'hésitez surtout pas, même un peu pour son ouverture d'esprit, sa vision sur le monde. Je sais pas, je trouve que c'est des choses qui sont hyper importantes. Pareil, n'hésitez pas à faire des dons, que ce soit des dons de matériel, des dons d'argent. C'est super important pour faire vivre finalement le refuge. C'est grâce à ça qu'ils ont la capacité de nourrir tous les animaux, de s'en occuper, de les loger correctement, de les occuper aussi en les faisant jouer, etc. J'ai beaucoup blablaté pour cette introduction, mais je pense qu'il était important de le dire. Du coup là c'est en gros l'accueil des chats, un peu une évolution sur la première semaine, et je ferai des petites vidéos mises à jour peut-être tous les mois, vu que de toute façon je les garde que 3 mois à la maison, parce qu'après ils retournent à la SPA, ils seront prêts à l'adoption. Mais voilà, j'espère que ça va vous plaire, et j'espère que vous êtes prêts pour beaucoup trop de mignonneries dans cette vidéo. Bon, je suis rentrée chez moi il y a 45 minutes. Là donc je suis arrivée, ce que j'ai fait c'est que j'ai tout mis dans la pièce. J'ai mis la boîte en premier, j'ai ouvert la boîte. La maman elle est partie directement se cacher sous le canapé, évidemment. Et j'ai mis les bébés dans une grande caisse avec le plaid dans lequel ils étaient dans la boîte de transport, parce que la boîte de transport faut que je la ramène. Voici la maman. La maman a un nom que je ne saurais prononcer, c'est un nom égyptien. Mais en vrai, elle a l'air apeurée, mais assez apaisée quand même. Enfin, je veux dire, elle crache pas, elle est pas violente, elle est pas agressive. Voilà, faut qu'elle s'acclimate au milieu, ce qui me paraît normal. Ils se ressemblent énormément, comme vous pouvez le voir. Faut que je les pèse tous les 2 jours. Donc j'arrive à les différencier. Bah bon courage, parce que je peux dire que mis à part celui-là, ils sont absolument identiques. Donc on verra, je vais essayer de trouver un moyen pour les reconnaître. Mais ils sont déjà bien bruyants quand même. Hein. Le trajet s'est hyper bien passé, la maman était super calme, elle s'est même endormie au début. Et après elle s'est réveillée, les bébés pareil ils dormaient. Donc franchement ils ont bien supporté le trajet, je suis assez étonnée parce que les miennes elles détestent ça. Je sens que ça va le faire, ça va mettre quelques jours d'habitude, d'acclimatation et que ça va le faire. Mes chats n'ont pas encore compris qu'il y avait d'autres chats dans la maison parce qu'il n'y a pas encore trop de bruit. Et surtout, c'est pas une pièce où ils vont de base. Donc voilà, on verra comment ça se passe. Mais en vrai, il n'y a pas de raison. Je vais vous dire que celle-là, elle n'a pas encore compris qu'il y avait 8 autres chats à la maison. 8. J'ai maintenant 10 chats à la maison. 10. Mais bon, elle n'a pas trop calculé. En même temps, elle fait que de dormir depuis que je suis rentrée. Donc voilà. J'en profite pour vous présenter Angoun, mon plus vieux chat qui a 16 ans et qui est la maman de la prochaine que je vais vous montrer aussi. Ces 2 chats sacrés de Birmanie. Voilà, on voulait des chats et Lazare a fait qu'on a eu qu'on a eu une chatte de race et du coup un bébé de la même race, puisqu'on a fait faire des bébés avec un mâle de la même race parce qu'on les trouvait trop mignons. Coucou. Et voilà Gribouille qui pareil, alors elle a compris un petit peu, genre devant la porte de la chambre elle se disait mais attends il y a un truc et tout, mais ça l'a pas plus perturbé que ça hein, à vrai dire. Donc voilà, ça c'est son endroit préféré pour dormir. Bon, on a eu quelques péripéties, la pièce était trop grande et du coup elle calculait pas trop les petits, enfin pas du tout en fait, elle se cachait, elle faisait que ça comme vous l'avez pu voir. Elle s'approchait quand je lui donnais à manger, ce qui était bien. Elle se laisse se faire toucher, mais pas porter. Elle est pas du tout agressive, donc ça c'est cool. Par contre, là les petits commencent à réclamer vers 21h pour manger. Ils n'avaient pas mangé depuis qu'on était rentré à la maison, donc on est rentré à 15h. Et j'ai contacté la dame de la SPA et elle m'a dit qu'il fallait les mettre dans une pièce de bain, c'était bien, ou alors une cage à lapin pour forcer la maman pendant les premiers jours. Elle m'a dit que c'était tout à fait normal, que même si elle se nourrissait pas c'était normal, donc moi entre autres elle s'est nourrie, ce qui est vachement bien. Du coup voilà, on les a bougés dans la salle de bain qui est juste à côté. J'ai mis le panier, la litière et la gamelle. C'est provisoire, ça sera seulement quelques jours. Pour l'instant on va rester comme ça, et si ils sont bien en train de manger, donc ça c'est cool. Et j'ai fait une première pesée, seulement impossible de les reconnaître. Il y en a 6 qui sont tout noirs, mais tout noirs. Du coup, j'ai acheté des petits colliers de couleurs différentes pour colliers de naissance pour chatons. Je vais leur mettre ça demain.
et ce sera plus simple. Ouais. Du coup j'ai dû aller au veto de la SPA lundi, donc en début de semaine. Au moment où je filme, c'était il y a 2 jours, parce que j'ai un petit en fait qui a de la croûte sur le crâne et au coin des 2 yeux, au coin de la bouche. Et ça m'inquiète. Enfin, ça m'inquiétait parce que c'était assez répandu quand même. Et du coup, ils savent pas ce que c'est au début. On pensait que c'était la teigne, donc c'est un champignon qui est très contagieux pour les chats et pour les humains aussi. On peut l'attraper. Dieu merci, c'est pas ça. Par contre, ils savent pas vraiment ce que c'est. C'est-à-dire que on sait pas par quoi c'est causé parce il a pas l'air de se gratter énormément parce que je le vois pas se gratter et je suis très souvent avec eux. Et c'est pas non plus la maman qui lèche trop parce que je ne la vois jamais lécher en fait, tout simplement. Après, ça veut pas dire qu'elle le fait pas, mais en tout cas, quand je suis là, elle ne le fait pas. Du coup, j'ai aussi parlé du fait qu'il y en a qui prenaient pas trop de poids, voire pas du tout, voire qui maigrissaient. Parce que c'est quand même assez inquiétant pour des chatons qui sont censés prendre 10 grammes par jour. Mais la maman est toute petite et il y a 7 chatons, dont 2 qui n'étaient pas elle de base, quand même, faut se le dire. Et elle m'a prescrit donc des antibiotiques pour le petit qui a les croûtes. Donc je dois lui donner une fois le matin, une fois le soir à la pipette. Donc ça c'est pendant 8 jours. Plus le vermifuge pour tout le monde pendant 3 jours à la pipette aussi. Plus des comprimés pour la maman 2 matin et 2 le soir, que je n'ai pas encore, j'attends que la pharmacie me rappelle pour me dire qu'ils les ont bien reçus. La maman c'est juste des vitamines, du calcium, etc. pour la booster un peu et l'aider à regagner de l'énergie avec l'allaitement, ce qui est plutôt compliqué. Du coup là on en est au 2e jour de traitement. Je vais pas vous montrer les croûtes du petit, mais ça s'arrange pas vraiment, les croûtes sont à vif parce qu'elles ont retiré avec la vétérinaire la croûte justement pour que la peau puisse cicatriser correctement. Et pour l'instant du coup je donne tout, il faut que je désinfecte matin et soir, il faut aussi que je désinfecte matin et soir. Bon bah du coup c'est tout pour cette première vidéo sur la famille chat. J'ai pas encore les prénoms, ça sera sûrement dans la prochaine, j'ai quelques idées mais c'est pas encore définitif. Au moment où je finis cette vidéo, du coup ça fait 1 semaine qu'ils sont à la maison. Du coup ça fait pas très longtemps mais il y a plein de choses qui sont passées en attendant comme vous avez pu le voir avec le vétérinaire. Donc là j'ai fini de vermifuger tout le monde, c'était pendant 3 jours et je continue à donner des antibiotiques au petit qui a les croûtes jusqu'à lundi. Et la maman, j'ai enfin eu ses médicaments, je dois lui donner 2 comprimés matin et 2 le soir. C'est comme je vous dis, c'est du calcium, etc. Tout le moment où ils sont à la maison. Donc c'est ce que je fais, elle les prend sans sourciller parce que c'est vraiment l'odeur de croquette, du coup elle kiffe. Au niveau du poids, ça prend doucement mais sûrement. Je pense que ça ira mieux dans les jours à venir. Mais voilà, sinon tout le monde va bien. On va finir cette vidéo ici et évidemment il y aura d'autres vidéos updates sur les petits chats parce que ils vont grandir et je pense que ça peut être hyper intéressant et trop mignon de vous le montrer tout simplement. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Je vous laisse me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux qui sont tous listés en barre d'infos où évidemment je poste énormément, surtout sur Instagram, je mets pas mal de stories les petits chats donc si vous voulez les voir c'est plutôt le bon moyen. Et du coup c'est tout pour cette vidéo et je vous dis à bientôt dans une prochaine.